Ibrahim Traoré, un leader audacieux, a déclenché un tournant majeur dans l'histoire du Burkina Faso en signant un décret exécutif historique le 5 janvier 2026. Par cette action, il a instauré des mesures radicales: embargo sur les visas, nationalisation des ressources minières et expulsion des entreprises étrangères. Une décision percutante qui marque la fin d'une ère de dépendance et qui réaffirme la souveraineté du pays face aux puissances occidentales. Mais cette prise de position aura-t-elle des conséquences inattendues sur l'économie et les relations diplomatiques du Burkina Faso? Traoré a mis le pays sur une voie de confrontation avec l'Occident, mais quel sera l'impact réel pour les Burkinabés? Ibrahim Traoré, en prenant des mesures aussi drastiques, a clairement mis la souveraineté nationale au cœur de son projet. La nationalisation des mines et la fermeture des frontières aux citoyens américains sont des décisions fortes qui marquent un tournant dans la politique du Burkina Faso. Cela représente bien plus qu'un simple acte économique. C'est une déclaration de rupture avec les anciennes puissances coloniales, particulièrement la France et les États-Unis. Traoré s'engage à récupérer le contrôle des ressources naturelles de son pays, une étape cruciale pour l'autonomie économique du Burkina Faso. Mais cette stratégie sera-t-elle viable à long terme? Ces décisions audacieuses auront-elles un impact positif sur l'économie locale et la stabilité sociale? D'un côté, la majorité de la population burkinabé soutient ces mesures qui sont perçues comme une lutte pour l'indépendance. Mais de l'autre, les sanctions internationales et l'isolement diplomatique pourraient fragiliser le pays, entravant son développement. Le défi réside dans la gestion de ce fragile équilibre entre souveraineté et coopération internationale. Le décret signé par Ibrahim Traoré en janvier 2026 n'est pas qu'une simple réponse aux pressions internationales, c'est une véritable stratégie de réaffirmation de la souveraineté du Burkina Faso. En imposant un embargo sur les visas, Traoré cherche à limiter l'influence étrangère sur son territoire. Il s'attaque à un système néocolonial qui a pendant des décennies exploité les ressources naturelles du pays. En nationalisant les mines, il reverse le contrôle de l'or aux Burkinabés, leur offrant ainsi une opportunité de reprendre leur propre destin. Avant ces mesures, les sociétés minières étrangères comme Endeavour Mining et Horizon Gold extrayaient des millions de dollars sans verser une part équitable aux autorités locales. En 2026, le Burkina Faso a non seulement récupéré le contrôle de ses ressources, mais a aussi imposé des règles strictes qui bénéficient désormais aux Burkinabés. Cependant, cette stratégie ne va pas sans risque. Bien que ces mesures aient suscité une vague de soutien parmi les citoyens, elles ont également déclenché des répercussions immédiates sur le plan économique. Le pays a perdu une grande partie de ses investisseurs étrangers, notamment américains et européens, qui ont été contraints de quitter le territoire. En parallèle, la population a dû faire face à des perturbations économiques dans les secteurs liés à ces entreprises. Toutefois, Traoré a pris soin de soutenir cette transition en investissant dans des programmes de formation pour les Burkinabés afin de combler les postes laissés vacants par les étrangers. Bien que la nationalisation des mines et l'embargo sur les visas soient une des étapes audacieuses, l'incertitude demeure. Ces décisions conduiront-elles le Burkina Faso vers une prospérité indépendante ou vers un isolement dangereux? Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir en 2022, a rapidement fait preuve de sa détermination à rétablir la souveraineté du Burkina Faso. Dès son accession à la présidence, il a mis en place des réformes visant à diminuer l'influence des anciennes puissances coloniales, en particulier la France et les États-Unis. La signature de l'ordonnance du 5 janvier 2026 représente une étape décisive dans ce processus.
La nationalisation des mines d'or, une ressource clé du pays, est un geste audacieux visant à récupérer les profits générés par l'exploitation des ressources naturelles du Burkina Faso. Mais ce n'est pas uniquement une décision économique. Traoré a également voulu envoyer un message politique fort: l'Afrique doit prendre son destin en main et ne plus être soumise aux intérêts des puissances étrangères. Cette vision a résonné auprès de nombreux Burkinabés qui perçoivent ces actions comme une opportunité de briser les chaînes du néocolonialisme. Cependant, ces mesures ont aussi eu des conséquences immédiates sur les conditions de vie des citoyens. La fermeture des entreprises minières étrangères a entraîné la perte de milliers d'emplois pour les travailleurs locaux, tandis que l'embargo sur les visas a limité les possibilités de commerce et de diplomatie avec l'Occident. Ces impacts ont été ressentis particulièrement dans les communautés dépendantes des secteurs touchés. Malgré ces défis, la popularité de Traoré est restée élevée parmi ceux qui soutiennent son ambition de libérer le pays de l'emprise des puissances occidentales. Toutefois, le chemin vers l'indépendance économique semble semé d'embûches. Traoré devra jongler avec la nécessité de maintenir le soutien populaire tout en gérant les répercussions économiques de ses décisions. Le 5 janvier 2026, Ibrahim Traoré a pris une décision radicale en signant un décret exécutif qui a secoué le paysage politique et économique du Burkina Faso. La première mesure phare a été l'embargo sur les visas, un geste qui visait à restreindre l'influence des États-Unis et des autres puissances occidentales sur le pays. Les entreprises américaines, qui étaient jusque-là des acteurs majeurs dans le secteur minier, ont été contraintes de quitter le pays. Ce départ a provoqué une perte immédiate de milliers d'emplois et une incertitude économique pour les communautés locales. Cependant, Traoré n'a pas laissé cette transition sans alternative. Dès l'annonce de l'embargo, son gouvernement a lancé un programme de formation professionnelle pour préparer les Burkinabés à occuper les postes laissés vacants par les travailleurs étrangers. Mais ce n'était qu'une partie de la stratégie. La nationalisation des ressources minières a suivi rapidement, marquant un tournant historique dans la gestion des ressources naturelles du pays. Les mines d'or, qui étaient exploitées par des multinationales étrangères, ont été placées sous contrôle burkinabé. Cette mesure a permis au pays de récupérer une part importante des revenus générés par l'exploitation des mines, estimée à 250 millions de dollars supplémentaires par an. Mais tout n'a pas été simple. En plus de ces mesures économiques, le Burkina Faso a dû faire face à une pression diplomatique accrue. L'Occident a rapidement réagi en imposant des sanctions économiques et en suspendant une partie de l'aide internationale, notamment en matière de santé et d'éducation. Les relations avec les États-Unis et l'Union européenne se sont tendues et la communauté internationale a exprimé son mécontentement face à ce qu'elle considérait comme une rupture unilatérale avec les principes du libre-échange et de la coopération internationale. Cependant, Traoré a maintenu sa position, soutenue par une majorité de la population qui voit dans ces réformes une opportunité d'émancipation et de développement autonome. Dans les jours qui ont suivi, le Burkina Faso a amorcé des négociations avec de nouveaux partenaires, notamment la Chine et la Russie, pour compenser les pertes économiques et attirer de nouveaux investissements. Ces discussions ont déjà commencé à porter leurs fruits, avec des accords pour la construction d'infrastructures et des investissements dans le secteur de la sécurité. Mais ces partenariats, bien qu'importants, ne suffisent pas à effacer les défis internes. Le pays doit naviguer entre la nécessité de renforcer son indépendance et les risques d'un isolement diplomatique et économique croissant. Traoré est désormais à la croisée des chemins. Son gouvernement parviendra-t-il à maintenir le cap sans sacrifier le bien-être de sa population? Les mesures
prises par Ibrahim Traoré en janvier 2026 ont rapidement eu un impact concret sur l'économie du Burkina Faso. L'embargo sur les visas, bien qu'il ait affecté les relations diplomatiques et commerciales avec les États-Unis, a eu un effet direct sur la diminution de la présence étrangère dans le pays. Avant la signature de l'ordonnance, plus de 15 Américains résidaient au Burkina Faso, principalement dans les secteurs miniers, diplomatiques et humanitaires. Avec la mise en œuvre de cette interdiction, le nombre d'Américains présents dans le pays a chuté de plus de 80%, soit environ 12 personnes en moins. Selon les prévisions gouvernementales, cette mesure entraînera une perte d'environ 3 milliards de dollars en investissements étrangers au cours des 5 prochaines années, ce qui représente environ 15% du PIB national. Cependant, cette perte n'est pas définitive, car le Burkina Faso a commencé à compenser cette diminution avec de nouveaux partenaires stratégiques comme la Chine et la Russie. Les négociations avec ces deux pays ont permis d'obtenir des prêts et des investissements pour le développement d'infrastructures clés, notamment dans le secteur de l'énergie et des transports. En parallèle, la nationalisation des mines a permis au gouvernement de récupérer une part plus équitable des revenus générés par l'extraction de l'or. Avant 2026, les entreprises minières étrangères comme Endeavour Mining et Horizon Gold généraient les plus de 1,2 milliard de dollars par an en exportation d'or, mais ne versaient que 6,7% de ces revenus au gouvernement burkinabé, soit environ 80 millions de dollars par an. Depuis la nationalisation, le Burkina Faso devrait désormais recevoir entre 25 et 30% des revenus miniers, soit un montant estimé à 250 millions de dollars supplémentaires par an, ce qui représente une augmentation significative des recettes fiscales. En termes d'emploi, la fermeture des entreprises minières étrangères a laissé un vide important. Cependant, le programme de formation mis en place par le gouvernement vise à former plus de 5000 Burkinabés aux métiers techniques nécessaires pour remplacer les travailleurs étrangers. Ce programme devrait permettre de créer près de 10 000 emplois directs dans les 3 prochaines années, en plus des emplois indirects dans des secteurs connexes tels que la logistique et le transport. Ces chiffres montrent que, malgré les pertes immédiates, le Burkina Faso prend des mesures pour reconstruire une économie plus indépendante, tout en tentant de limiter les effets négatifs sur la population locale. Toutefois, la question reste, ces initiatives seront-elles suffisantes pour garantir la stabilité économique à long terme? L'un des arguments les plus puissants en faveur des réformes de Traoré repose sur la nécessité de récupérer les ressources naturelles du pays, notamment l'or, afin de réduire la dépendance économique vis-à-vis des puissances occidentales. Avant 2026, des entreprises comme Endeavour Mining et Horizon Gold exploitaient les mines du Burkina Faso en emportant des milliards de dollars en ressources naturelles, tout en ne versant qu'une fraction infime des bénéfices au gouvernement. En récupérant ces mines, le Burkina Faso récupère non seulement un contrôle stratégique sur ses ressources, mais il s'affranchit également d'un modèle économique néocolonial qui a longtemps enrichi des multinationales étrangères tout en appauvrissant le pays. Les partisans de cette nationalisation estiment que c'est une étape cruciale pour renforcer l'indépendance économique et garantir que les profits générés par les ressources naturelles profitent directement à la population locale. De plus, avec la fermeture des portes aux entreprises étrangères, Traoré espère donner un coup de pouce à l'économie nationale en augmentant les revenus provenant des mines et en créant des emplois locaux dans les secteurs miniers et connexes. Cependant, les critiques soulignent que cette stratégie comporte des risques significatifs. Le retrait des entreprises étrangères pourrait entraîner une perte de savoir-faire technique et une diminution
des investissements étrangers nécessaires pour moderniser l'industrie minière. De plus, la mise en place de formations pour les travailleurs locaux est un processus long et coûteux, et il n'est pas garanti que ces initiatives aboutissent à des résultats immédiats. Un autre point de friction concerne l'impact de l'isolement diplomatique. Bien que les relations avec la Chine et la Russie se soient renforcées, certains experts estiment que l'absence d'engagement avec l'Occident pourrait entraver l'accès à des technologies de pointe et des financements cruciaux pour la modernisation des infrastructures. Ainsi, bien que l'approche de Traoré repose sur une logique de souveraineté économique, il est crucial de reconnaître les défis considérables qui se présentent dans la mise en œuvre de cette stratégie à long terme. L'avenir du Burkina Faso dépendra de la capacité de Traoré à équilibrer ses ambitions de souveraineté avec les réalités économiques et géopolitiques complexes. Le 5 janvier 2026, Ibrahim Traoré a franchi un seuil décisif dans la politique du Burkina Faso en signant un décret exécutif radical. Cependant, alors que l'Occident condamne fermement ces actions, le pays connaît un moment clé de transformation. Ce n'est pas uniquement une décision économique, mais un véritable signal d'indépendance. Traoré, tout en réaffirmant la souveraineté de son pays, veut prouver que le Burkina Faso peut se reconstruire sans la tutelle des anciennes puissances coloniales. La nationalisation des ressources minières représente non seulement un retour aux fondamentaux économiques, mais aussi une affirmation symbolique face à l'exploitation étrangère. Pourtant, cette victoire a un prix. La fermeture des portes aux entreprises étrangères et l'embargo sur les visas ont immédiatement isolé le pays, alors que les sanctions internationales se sont intensifiées. Le défi majeur qui se profile pour Traoré est de maintenir le soutien populaire tout en naviguant entre les tensions diplomatiques croissantes. À ce tournant, la question est de savoir si le Burkina Faso pourra vraiment transformer ses réformes en une base solide pour un avenir prospère, ou si l'isolement économique et politique sera trop lourd à porter. Les répercussions des décisions de Ibrahim Traoré se font déjà sentir dans tout le Burkina Faso. La nationalisation des mines, bien que perçue comme un acte de souveraineté nationale, a profondément transformé le paysage économique. Avant cette réforme, les entreprises minières étrangères telles qu'Endeavour Mining extrayaient plus de 1,2 milliard de dollars d'or par an, ne versant qu'une fraction de ce montant, environ 6,7%, au gouvernement burkinabé. Depuis la nationalisation, le pays devrait désormais toucher entre 25 et 30% des revenus des mines, soit environ 250 millions de dollars supplémentaires chaque année. Cette augmentation des revenus pourrait avoir un impact majeur sur les finances publiques, permettant au gouvernement de financer davantage de projets d'infrastructures et de services sociaux, notamment dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Cependant, cette transition a aussi engendré des difficultés à court terme. Le retrait des entreprises étrangères a conduit à la perte de milliers d'emplois, notamment dans les régions rurales, où les mines étaient une des sources essentielles de travail. Le gouvernement a réagi en lançant un programme de formation pour les travailleurs locaux, mais la mise en place de ce programme prend du temps et les résultats ne sont pas immédiats. Parallèlement, l'embargo sur les visas et la fermeture des portes aux investisseurs étrangers ont exacerbé l'isolement économique du pays. En conséquence, le Burkina Faso a perdu l'accès à des financements et à des technologies cruciales, ce qui a ralenti la modernisation de certains secteurs. Cependant, la population, bien que confrontée à des incertitudes économiques, soutient largement ces mesures, percevant dans cette rupture avec les anciennes puissances une chance de prendre son destin en main. La question qui se pose est de savoir si ce soutien populaire
suffira à maintenir le cap et à surmonter les défis économiques qui s'annoncent. En parallèle, la politique étrangère de Traoré s'oriente vers des alliances avec des pays comme la Chine et la Russie, des partenariats qui, bien qu'essentiels pour combler les manques, ne peuvent remplacer les liens historiques avec l'Occident. Dans les 6 à 12 mois qui suivent la signature du décret exécutif par Ibrahim Traoré, plusieurs scénarios pourraient se dessiner pour le Burkina Faso en fonction de l'évolution de la situation économique et diplomatique du pays. Le premier scénario envisage un redressement économique progressif. Dans ce cas, le Burkina Faso parviendrait à stabiliser son économie malgré les sanctions internationales. Les relations avec la Chine et la Russie continueraient de se renforcer, permettant à l'État d'attirer des investissements et de diversifier son économie. La nationalisation des mines commencerait à générer des revenus conséquents et la mise en place de programmes de formation locale compenserait la perte d'emplois étrangers. Le pays pourrait ainsi amorcer une période de croissance moins dépendante de l'aide internationale, mais les tensions sociales risqueraient d'être présentes à cause des ajustements nécessaires à cette transition. Le deuxième scénario est celui de la coopération régionale renforcée dans lequel le Burkina Faso chercherait à établir des partenariats solides avec d'autres nations africaines, notamment dans la région du Sahel. Cela pourrait inclure la création d'un bloc économique avec des pays comme le Mali et le Niger, permettant de contourner les sanctions occidentales et de développer une économie régionale forte. Cette alliance renforcerait la position de Traoré sur la scène internationale, en particulier dans les négociations avec la Chine et la Russie. Toutefois, ce scénario comporterait également des défis, car il nécessiterait un travail de coopération complexe entre des pays aux économies encore fragiles. Le dernier scénario est celui de l'isolement diplomatique et économique. Dans ce cas, les sanctions économiques et l'absence d'accord avec des partenaires internationaux créeraient un isolement progressif du Burkina Faso. La fermeture des portes aux investisseurs étrangers et l'aggravation des tensions diplomatiques avec l'Occident limiteraient les opportunités de croissance rapide. Le pays serait contraint de se concentrer sur des solutions internes, mais cette situation risquerait de ralentir la modernisation et de freiner le développement des infrastructures essentielles. L'isolement croissant pourrait entraîner une pression accrue sur la population, augmentant ainsi les tensions sociales et politiques au sein du pays. Quel scénario se réalisera? La trajectoire de Traoré dépendra de sa capacité à naviguer entre ses ambitions souverainistes et les réalités économiques et diplomatiques complexes. Les réformes de Ibrahim Traoré ont déjà eu un impact significatif sur le Burkina Faso, mais elles soulèvent également des questions cruciales pour les citoyens, notamment ceux des communautés rurales et urbaines. Les travailleurs, bien que soutenus par des programmes de formation, devront s'adapter à une nouvelle réalité économique. La nationalisation des mines et l'embargo sur les visas pourraient initialement apporter des bénéfices à long terme, mais les pertes immédiates en emploi et en opportunités de croissance sont des défis de taille. Les Burkinabés devront faire face à des ajustements importants, non seulement dans leur travail quotidien, mais aussi dans leur perception des relations internationales et de la place du pays dans l'économie mondiale. Pour les jeunes générations, ces réformes représentent un tournant. Traoré incarne une forme d'espoir et de résistance face à l'exploitation économique qui a longtemps marqué l'histoire du Burkina Faso. Cependant, cette transformation nécessite un soutien constant de la part de la population, ainsi qu'une capacité à surmonter les épreuves économiques immédiates. Les jeunes burkinabés, en particulier ceux vivant dans les zones rurales, devront avoir accès à des opportunités de formation et d'emploi pour tirer parti des nouvelles industries locales.
mais cela ne suffira pas si les tensions sociales et économiques augmentent. La question qui se pose est de savoir si Traoré pourra maintenir son leadership tout en équilibrant les attentes de la population et les défis de l'isolement économique. L'avenir du Burkina Faso réside dans la capacité des citoyens à croire en la vision de leur président, mais aussi à s'adapter à une réalité économique en mutation rapide. Le pays doit se préparer à cette transition en trouvant des moyens d'allier indépendance économique et coopération internationale pour éviter des tensions internes trop grandes. Le chemin vers la prospérité du Burkina Faso, après les réformes audacieuses mises en place par Ibrahim Traoré, repose sur plusieurs étapes stratégiques essentielles. La première étape consiste à renforcer les partenariats économiques alternatifs. Le Burkina Faso devra continuer à développer ses relations avec des partenaires comme la Chine et la Russie en diversifiant les investissements étrangers pour réduire sa dépendance à l'Occident. Cela inclut la mise en place de nouvelles routes commerciales ainsi que des accords de financement pour les infrastructures. Cette diversification permettra non seulement de pallier les pertes économiques liées aux sanctions occidentales, mais aussi d'assurer la stabilité à long terme. La deuxième étape clé est l'investissement dans les secteurs agricoles et industriels locaux. Le Burkina Faso doit réduire sa dépendance aux importations en développant une industrie locale plus compétitive. Soutenir les petites entreprises et les startups locales, notamment dans l'agriculture et les ressources naturelles, sera crucial pour stimuler l'innovation et la création d'emplois. Ce soutien pourrait également améliorer la sécurité alimentaire et créer de nouvelles opportunités dans les zones rurales. Enfin, il est impératif de renforcer la gouvernance et la gestion des ressources naturelles. Pour que les bénéfices de la nationalisation des mines profitent réellement à la population, le gouvernement devra mettre en place des mécanismes de contrôle et de transparence pour éviter la corruption et garantir que les profits des ressources naturelles servent à financer les services de public et les programmes de développement. Cela inclut également la formation des travailleurs locaux à la gestion des ressources naturelles et aux métiers techniques dans les secteurs clés. Avec ces étapes, le Burkina Faso peut non seulement surmonter ses défis immédiats, mais aussi créer une fondation solide pour un avenir indépendant et prospère. Les décisions d'Ibrahim Traoré en janvier 2026 ont redonné espoir à des millions de Burkinabés, en particulier ceux qui ont longtemps souffert de l'exploitation des puissances étrangères. Ces réformes ont marqué la fin d'une ère de dépendance et l'entrée dans une nouvelle dynamique géopolitique. Traoré, en prenant le contrôle des mines et en fermant les portes aux puissances occidentales, a donné au Burkina Faso une opportunité de réécrire son avenir. Mais cette réécriture ne sera pas facile. Les défis économiques à court terme, les tensions diplomatiques croissantes et la nécessité de maintenir un équilibre délicat entre souveraineté et coopération internationale représentent des obstacles majeurs. Cependant, pour ceux qui croient en la vision de Traoré, ces réformes représentent bien plus qu'une simple transformation économique. Elles incarnent l'espoir d'une Afrique libre où chaque pays peut définir son propre avenir sans l'ingérence des puissances extérieures. Ce moment historique pourrait devenir un modèle pour d'autres nations africaines en quête d'indépendance. Mais le véritable test reste à venir. Le Burkina Faso pourra-t-il relever ce défi et transformer cette vision en réalité? L'avenir du Burkina Faso se joue aujourd'hui. Les réformes audacieuses mises en place par Ibrahim Traoré ont ouvert la voie à un avenir de souveraineté et de prospérité pour la nation. Mais cela ne pourra se réaliser que si chaque citoyen, chaque acteur économique soutient cette transformation. Pour les Burkinabés, il est temps de se rassembler autour de ce projet commun et de participer activement
à la construction de leur avenir. Cette lutte n'est pas uniquement celle d'un homme, mais celle de tout un peuple. Si vous croyez en un Burkina Faso fort et indépendant, il est temps de faire entendre votre voix. Soutenez les réformes, engagez-vous dans les programmes locaux et contribuez à la vision d'un pays qui se relève de ses défis. L'indépendance économique est à portée de main, mais elle ne peut se concrétiser sans l'effort collectif. Le Burkina Faso a l'opportunité de devenir un modèle pour toute l'Afrique, un phare de résistance et de développement durable. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que cette vision devienne une réalité. Quel rôle allez-vous jouer dans ce changement?